Oh putain. C'est bien là, doucement. Ça s'est feulé dessus. C'est bien, Mimi. Putain, elles se sont croisées de trop proches, je crois. Elles ont eu peur. Vous voulez pas vous faire un bisou? On est en séance avec Pauline, que vous voyez ici. Attendez. Voilà. Vous voyez là. On fait la première séance de sophrologie d'un programme de préparation pour les championnats. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais du coup, voilà, le petit setup, c'est comme ça que je commence la journée. Donc là, aujourd'hui, je te propose qu'on fasse une séance vraiment ciblée sur la gestion du stress. Donc on va faire les exercices justement de respiration, de relaxation par rapport au stress. Et je vais intégrer une petite visualisation, mais très très simple, voilà, avec le cheval. Là, le but, c'est qu'on fasse la première séance pour poser les bases. Petit plaid pour être bien cosy, bien. Là, je vais t'inviter à fermer les yeux et à te concentrer sur ta respiration. Je te pose là. Je te pose sur moi. Voilà, pose-moi. Si ta respiration, elle est plutôt thoracique, plutôt abdominale. Ah non, je me suis pas endormie. Non, j'étais là. Il y a eu un petit problème. Ah, dis-moi. C'est que quand tu m'as dit qu'il y avait un cheval qui venait et tout, Il a vu blanc à ce moment-là. j'ai essayé de, tu vois, de me forcer, de me concentrer et tout. C'est pas grave, ça c'est des choses qu'on va pouvoir travailler au fur et à mesure. Effectivement, le fait de mettre l'émotionnel pour l'instant avec le deuil de blanc qui n'est pas terminé, pas guéri, du coup ça peut faire des transferts. Donc on va pouvoir travailler ça. Ça va vous? Moi ça va, hein. Ça va bien. Bon, je vous ai même pas fait d'intro, j'ai pas eu le temps ce matin. Je commence vraiment ce vlog, il est midi. Voilà. Donc ce matin, je me suis permise de dormir un petit peu plus jusqu'à 9h. Parce que je sentais que j'étais fatiguée et parce que après la grosse journée sportive d'hier, pour que mon corps puisse récupérer, en général, je me permets de dormir un peu plus. Le sommeil, on l'oublie souvent, mais c'est le premier médicament. C'est le truc le plus important pour la récupération mentale, physique et tout. Ensuite, ce matin, je me suis levée, j'ai fait ma petite morning routine. Je vous ai pas refilmé parce que je vous l'ai déjà filmé dans les vlogs précédents. J'ai donné ses médicaments à Navi, etc. Et puis elle a voulu sortir alors que c'est la tempête dehors. Bon. Elle voulait quand même, donc elle est sortie. J'ai géré 2-3 petits trucs sur les réseaux, etc. J'ai fait 2-3 trucs dans la maison. Et à 10h30, j'avais rendez-vous avec Pauline, du coup. Je vous ai pas encore parlé de Pauline. Elle m'a contactée sur Instagram, et du coup, son Instagram, c'est Mieux être ensemble, Orzenco. Elle fait sophro cavalier, fleurs de bac, soins énergétiques et communication animale. Donc Pauline m'a contactée parce que c'est premièrement une abonnée depuis très longtemps et qu'on partage les mêmes valeurs et les mêmes pensées autour du cheval, et elle a pensé qu'on pourrait bien s'entendre pour travailler ensemble. Elle me donne accès du coup à ses services, à ses soins. La semaine dernière, on a fait une consultation fleurs de bac. Si vous connaissez pas les fleurs de bac, je vais pas commencer à vous expliquer parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Elle m'a conseillé du coup un mélange de fleurs qui pourrait m'aider moi dans la gestion de mes émotions actuelles. Et justement, j'ai reçu mon petit colis hier et je voulais l'ouvrir avec vous. Et du coup, bien entendu, le petit flacon personnalisé avec les fleurs qui sont faites pour moi, pour m'aider. Voilà. Donc ça, c'est à prendre tous les jours, 4 fois par jour. Et elle m'a proposé de m'accompagner en sophrologie pour les championnats de France de derby cross. Et de manière plus générale, en fait, pour ma reprise de la compétition. Lors de la sophro, à un moment, je devais être dans un endroit où je me sentais bien. Et sauf qu'à ce moment-là, pour commencer à parler un petit peu technique équestre, elle me dit que là, y a un cheval qui arrive. Vous le voyez arriver, forcément, le cheval qui arrive, pour moi, c'est Vlan. Et du coup, là, ça commence à me brouiller totalement parce que je commence à avoir les larmes aux yeux, comme ça. Mais c'est très dur parce que je suis immédiatement dans l'émotion, j'ai immédiatement mon cœur qui se serre et tout. Et là, elle me dit et tu es contente et tu es fière de vous et tout. Et alors là, my God, ce qu'il fallait pas dire. Lorraine, tu es fière de vous à cheval? Ah non? Non, je peux pas. Impossible. Impossible. Tout ce qui est relié à
l'émotion, au sentiment, etc., c'est Vlan. Et je suis pas du tout capable pour l'instant d'appliquer ça aux autres chevaux. Et du coup, quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à chialer. De ouf. J'ai complètement... Bon, c'était la fin de la sophro, donc tant mieux, parce que impossible de me remettre dedans et tout. Je commençais à pleurer. J'avais les yeux fermés, les larmes qui coulaient, c'était une cata. Et du coup, après, au débrief, je commence à lui en parler. Je me dis, bon, je vais filmer, comme ça, au lieu de vous faire ce débrief-là, bah, je vous filme quand je lui fais le débrief à elle. Sauf que là, je suis partie vraiment en crise de larmes. Alors, ça n'a pas duré longtemps, j'ai réussi à la maîtriser, mais je suis partie en crise de larmes. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc, voilà, compliqué. En fait, en ce moment, j'essaie vraiment de... Je suis dans un mécanisme de défense qui est pas forcément très sain, qui est de compartimenter, de faire une dissociation. Je crois que le terme en psychologie, c'est dissocier. Faire une dissociation, c'est-à-dire que toute une partie de moi que j'essaie de mettre de côté, de dissocier. Ça peut être mauvais de faire ça si c'est vraiment fait surtout de manière inconsciente en continu. Sauf qu'en fait, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis dans ce deuil. Et que, oui, je ressens mes émotions, oui, je suis dedans, etc. Mais en fait, ça avance pas. Enfin, j'avance quand même, parce que je suis plus à faire des grosses crises de larmes tous les jours et toutes les nuits, etc. Mais ça avance pas assez, en fait. Et là, j'en suis dans un ras-le-bol où j'ai envie de réussir à revivre un peu. Et du coup, j'ai choisi ces derniers temps de dissocier. Et ça fait quelques mois que j'y arrive parce que je me mets à fond dans le travail, justement. Et tant que je suis dans l'action, là je suis en train de faire ça, ou alors je pense à ce que je vais faire juste après, j'arrive à me couper un peu de mes émotions. Et du coup, bah, je suis vachement plus joyeuse. La semaine dernière, j'étais au fond du trou, j'étais pas chez moi, j'ai été malade, j'étais fatiguée, j'étais en syndrome prémenstruel et c'était l'anniversaire de Vlan. Donc laissez tomber, j'étais trop mal, j'étais dans la plus grande des déprimes. Et là, je suis rentrée chez moi, je me suis remis à fond au boulot. Et la semaine d'après, j'ai commencé cette semaine de vlog et je me suis dit boulot. Et en fait, du coup, j'étais hyper joyeuse. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas été aussi joyeuse que là, cette semaine avec les vlogs. C'est des moments qui, ces dernières années, n'existaient plus et qui commencent tout doucement à revenir dans ma vie alors que c'est mon essence même à la base d'être hyper joyeuse, hyper extravertie, toujours chanter, toujours danser. Voilà, c'est qui je suis à la base, mais ça fait bien des années que je ne le suis plus et je me reconnais plus. Bah, c'est dur aussi, en fait, de se rendre compte qu'on n'est plus soi-même. Moi, il est 18h. Voilà, d'un coup d'un seul. J'ai eu un call professionnel qui a duré 3 heures. Voilà, à la base ça devait durer même pas 1 heure. Et au final, on s'est bien entendu, on a parlé plein de trucs et tout. Et ça a duré 3 heures. Et je me suis dit c'est pas grave parce qu'en fait aujourd'hui j'ai besoin d'être en mi-off, on va dire. En tout cas j'ai envie de me retirer un peu de la pression là que j'ai. De prendre un peu le temps de souffler. Là j'avais trop de pression pour plein de trucs, notamment pour le départ en vacances lundi. Je pars en voyage organisé et il y a des problèmes d'organisation. Des choses qui vont pas trop. Donc là, je suis en train de régler ça. Ça fait 1 heure que je me prends la tête là-dessus. C'est un peu chiant. Mais bon, voilà. Du coup, c'est une journée très peu intéressante à vlogger. Parce que bah, ça a été essentiellement des calls. Donc, je vais pas vous filmer tous les calls. Et là, c'est des recherches de transport et tout. Des galères, donc pas très intéressant. Mais voilà, je me disais, en fait, je me foutais un peu la pression aussi pour ce vlog en me disant, bah, le vlog va être inintéressant, va être creux et tout. Mais j'ai envie de dire, ces vlogs sont là pour vous montrer la vraie vie. C'est pas des vlogs voilà, pour faire un truc super fun, super... voilà. Voilà, donc en fait aujourd'hui, je pense qu'il y aura trop rien de fun. Et même, il y avait une petite activité, entre guillemets, bricolage que j'avais prévue pour aujourd'hui et demain, que finalement je vais pas pouvoir faire parce qu'en fait, il y a un élément qu'on doit me prêter et que je n'aurai pas. Donc voilà, c'est annulé, la construction de la porte là pour mon meuble. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. N'empêche qu'il est 18h, donc c'est l'heure de poster. Et là, je me remercie d'avoir tout préparé en avance. Le réel est prêt, la miniature du réel est prête, le texte est prêt, je n'ai plus qu'à reprendre et à poster. Et tant mieux parce que là, ma tête est à 2 doigts d'exploser. J'ai pas du tout envie de m'embêter à réfléchir à faire un réel ou quoi. Donc c'est déjà tout prêt, donc je vais prendre, je vais poster et tranquille.
Les gars, il est 21h17 et je me suis chauffée là à faire du montage. Je viens tout juste de finir le dérochage du vlog de mercredi. Et en fait, je suis trop teubée parce que j'ai complètement oublié que du coup, vu que j'ai changé d'avis, que je pose pas ça la semaine prochaine pour pas être dans le rush, justement pour me déstresser, bah faut juste que je monte une vidéo, mais pour dimanche. Parce que vu que la série de vlogs sort pas la semaine prochaine, il faut quand même qu'il y ait la vidéo qui sorte dimanche. Je suis teubée ou quoi? Et je crois pas que j'ai une vidéo d'avance pour dimanche. Et du coup, bah faut que je monte cette vidéo-là, du coup, à la place pour dimanche. Donc là, je viens de passer des heures. Ah, vraiment, cette journée, hein. Là, il est 23h. Du coup, j'ai pris ma douche, j'ai mangé. Et je me mets sur l'autre montage. Je pense que ce vlog va être... On va pas dénigrer son travail, Lorraine. Nul. Je l'ai dit. Donc voilà. Mais d'ailleurs, je me disais, il faut que j'anticipe un peu plus ce que je vais faire pour les 30 000. Parce que du coup, je préfère que ça sorte quand on a les 30 000, donc on peut le faire par anticipation. Je sais pas, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Sachant que cette option semaine de vlog sera toujours une possibilité. Peut-être que dans un contexte d'un événement exprès. Là, c'est vraiment juste ma vraie vie. Mais je pourrais faire en sorte, je sais pas, de faire un événement avec les chevaux, un truc qui fait que je vous filme surtout de l'équitation, quoi. Et c'est trop dur. En fait, c'est assez horrible. C'est de faire autant de contenu sans avoir aucun retour. Parce qu'en fait, du coup, c'est pas encore posté. Et c'est trop dur. C'est des dizaines d'heures de tournage, de montage, etc. Sans savoir du tout ce que je fais. Enfin, à l'aveugle complet. Du coup, je suis sur le montage de la vidéo de mon premier cours de cross avec Altivo. Qu'est-ce qu'elle est drôle, cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'on dit des conneries. Mais surtout les deux, là. Sophie et Clem, elles disent que des conneries. Mais on rigole très bien. Elle est très drôle, cette vidéo. Donc, elle sera déjà sortie. Au moment où vous voyez ce vlog, elle est sortie dimanche dernier. J'espère que vous l'avez vu et que vous l'avez kiffé. Je suis toujours dans le montage, mais j'ai une assistante. Elle me fait pas forcément gagner en efficacité, mais bon. Le furet.